Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le nouveau président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré souhaite un audit de la gestion de la transition. La procédure devrait avoir lieu avant la fin du mois de février 2016. Le médiateur de la crise au Soudan du Sud appelle à de nouvelles négociations. Depuis l'annonce de la création de 28 nouveaux États, le processus de paix est fragilisé. Et le prix du baril de pétrole est passé pour la première fois depuis 2004 sous la barre des $30. Une nouvelle chute qui fait craindre des conséquences sur les économies des pays producteurs du continent. Mais tout d'abord, le Gabon ouvre une enquête sur les accusations de viol qui pèsent sur les soldats de 3 pays membres de la MINUSCA, dont les soldats gabonais. Le ministère de la Défense a indiqué que si les faits sont avérés, les coupables seraient sanctionnés avec la plus grande rigueur. Dans le contexte d'une nouvelle mission militaire internationale, c'est la première fois que le Gabon se trouve cité dans une affaire d'abus sexuels en Centrafrique. Au Burkina Faso, le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré veut un audit de la gestion de la transition. L'opération devrait avoir lieu avant la fin du mois de février 2016. Le réseau national de lutte anti-corruption a également demandé aux autorités de transition une déclaration de leurs biens. Birama Saonera. Un audit de la gestion de la transition dirigé par le président Michel Kafando. C'est ce que souhaite Roch Marc Christian Kaboré, le tout nouveau président du Burkina Faso. Cet audit a pour objectif de jeter un regard sur les pratiques des autorités de la transition. Il permettra aussi au nouveau gouvernement de mener sa politique en toute connaissance de cause. Selon le président de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et la lutte contre la corruption, cette volonté du chef de l'État pourrait se faire d'ici février 2016. Aujourd'hui, ce qu'on attend, je pense que ce que les populations et les citoyens attendent, c'est l'action du concret. On a vu 27 ans de gestion où c'était plus ou moins acceptable, il y avait la corruption qui se développait. On a eu une transition qui nous a dit qu'il faut mettre fin à tout ça et derrière lui, il prend le pouvoir. Donc je crois que le minimum qu'on puisse attendre de lui, c'est qu'il puisse continuer dans la même ligne de contrôler l'action publique. Le président Michel Kafando et son gouvernement ont fait 13 mois à la tête du Burkina Faso. La transition a pris fin le 29 novembre 2015 avec l'élection des nouveaux présidents et des nouveaux députés. Après l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, le réseau national de lutte anticorruption a publié un communiqué. Dans ce document, il exige des autorités de la transition une déclaration de leurs biens. Il n'y a pas de raison que ce pays-là ne se maintienne pas, sinon ça va être un recul. D'un point de vue des populations et des observateurs, qui pille en fait les faits et les gestes du nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Parce que ça, c'est une constante qui va réguler un peu l'action gouvernementale, la gestion des finances publiques, le contrôle étatique de l'action publique. À la chute du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, les autorités de la transition ont aussi réalisé un audit. Cette opération a décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, cette volonté étatique vise à renforcer la culture de la redevabilité dans les pays des hommes intègres. En Côte d'Ivoire, la formation d'un nouveau gouvernement est toujours attendue. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi à Daoukro avec Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, la présidence ivoirienne indique qu'il a été évoqué les prochaines décisions qui seront prises pour mettre le pays au travail au niveau gouvernemental. Le processus de paix est menacé au Soudan du Sud. La création de 28 nouveaux États annoncée par le président Salva Kiir est dénoncée par son adversaire Riek Machar. Le médiateur de la crise appelle à des discussions sur la répartition de ces États. Idolette Mirabal-Bissou. La création de nouveaux États au Soudan du Sud se présente comme un obstacle à la réconciliation nationale. L'annonce de la création des 28 États en octobre 2015 avait jeté un froid sur les espoirs d'union nationale dans le pays. Les partisans du chef rebelle Riek Machar parlent de la violation de l'accord de paix qui stipule l'association de leurs chefs dans les grandes décisions gouvernementales. Président de la commission d'évaluation conjointe de surveillance et médiateur de la crise au Soudan du Sud, Festus Mogae, par ailleurs ancien président du Botswana, appelle à des discussions entre les différentes parties sur la répartition des États au Soudan du Sud. Le bilan est mitigé en raison de la création des 28 États qui a été sujet de débat. Donc, tous les autres partis, autres que le gouvernement, sont contre. Nous y reviendrons à la prochaine réunion.
Des millions de Sud-Soudanais continuent de vivre loin de leur maison et se sont installés dans des camps à travers le pays depuis que le conflit a éclaté en décembre 2013 entre les troupes loyales au président Salva Kiir et les soldats soutenant Riek Machar, l'ancien vice-président. Le conflit a également provoqué une crise alimentaire pour les 11 millions d'habitants du pays. Nous espérons que les partis vont se conformer à l'accord afin que la paix soit effective. Les donateurs ne sont pas venus comme avant car ils ne sont pas très satisfaits de ce qui se passe ici. Le 7 janvier 2016, le président Salva Kiir a annoncé la nomination de 50 nouveaux députés issus de la rébellion ainsi qu'un gouvernement de transition pour une durée de 30 mois. Celui-ci comporte 16 ministres du camp gouvernemental et 10 de la rébellion, conformément à l'accord de paix signé le 25 août 2015. Au Kenya, les cours ont repris ce lundi à l'université de Garissa, attaquée le 2 avril 2015 par le groupe terroriste Al-Shabaab. Seule une vingtaine d'étudiants se sont présentés alors que l'établissement en accueillait 800 avant l'attaque. Un poste de police a été installé sur le campus. Pour rappel, le massacre a coûté la vie à 148 personnes, dont 142 étudiants. C'est une première depuis 2004. Le prix du baril de pétrole des pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, est descendu sous la barre des $30. Depuis 2 ans, la chute est continue. Une conjoncture qui fait craindre des conséquences sur les économies des pays producteurs du continent. Idolette Mirabel-Bissou. Le prix du baril de pétrole des pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a chuté à $29,71 le 6 janvier 2016. Depuis 2004, le baril ne s'était pas placé sous la barre de $30. Selon certains économistes, cette dépréciation du baril serait due au refus de l'Arabie saoudite de réduire sa production afin de permettre une remontée des cours. Les incertitudes sur la capacité de la Chine à apporter une réponse efficace à la crise qui frappe le marché financier ont aussi contribué à précipiter la baisse du prix du baril. L'OPEP aujourd'hui n'a pas le pouvoir aujourd'hui qu'il avait dans les années 70, donc naturellement c'est difficile pour l'OPEP aujourd'hui de définir une politique de production qui irait dans son sens, parce que aujourd'hui les pays de l'IAE produisent quasiment autant de pétrole que les pays de l'OPEP, et du coup c'est aussi difficile pour eux de s'aligner, en tout cas en termes de politique économique vis-à-vis du pétrole, de s'aligner sur le déséquilibre structurel du marché. La remontée concurrentielle sur les marchés du pétrole de schiste produit par les États-Unis et la Russie ne stabilise pas les cours sur le marché des exportations. La production américaine a connu une baisse de 4,1% avec le repli des cours. Les pays membres de l'OPEP ont déjà perdu $500 milliards de revenus depuis la baisse du baril en 2014. Certains pays exportateurs de pétrole sur le continent, à l'instar de l'Algérie, du Nigeria, de l'Angola, sont déjà fortement éprouvés par la chute des prix du baril de pétrole. Quel sera l'impact sur les économies africaines? Pour l'instant, je vois plutôt l'impact budgétaire, plus que sur les économies structurellement, parce que c'est vrai que les pays africains exportateurs de pétrole ont une politique budgétaire très concentrée sur le pétrole, donc naturellement l'impact sur leur politique budgétaire va être en défaveur de l'investissement public, un des avantages compétitifs de ces économies-là par rapport au reste des économies africaines. Le ralentissement de l'économie mondiale et le changement de stratégie de l'OPEP en 2014 ont fait chuter le cours du pétrole. Une aubaine pour les pays importateurs et une catastrophe pour certains pays pétroliers. En 2015, environ 250 000 travailleurs du secteur pétrolier ont perdu leur emploi dans le monde. Le risque financier commence aussi à inquiéter, même si l'Arabie saoudite est assise sur des réserves monétaires colossales. Le pays vient d'annoncer un déficit de 15% dans son budget pour 2016 et la réduction de ses subventions aux produits pétroliers de $7 milliards par an. Une annonce qui ne change pas le cours du baril sur le marché. Et le président de l'OPEP, le Nigérian Emmanuel Ibe Kashiku, a réagi à cette nouvelle chute des prix. Il veut une réunion extraordinaire de l'organisation pour début mars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.